Bonjour, cette capsule vidéo présente deux exemples de factorisation de polynômes par la méthode somme-produit et se concentre particulièrement sur les trinômes particuliers. Alors pour le premier exemple, on va s'assurer que nous avons bel et bien affaire à un trinôme particulier. Alors un trinôme particulier, je rappelle, c'est un trinôme de la forme x2 plus bx plus c. Alors un trinôme de degré 2, mais avec la particularité que le coefficient pour le terme de degré 2 est 1. Alors, c'est ce que nous avons dans l'exemple A, x2 moins 14x plus 40. Alors, la méthode somme-produit est en fait une astuce qui permet rapidement de trouver la forme factorisée d'un polynôme, d'un trinôme particulier euh, lorsque ses racines sont entières. Alors, ce n'est pas une méthode qui fonctionne tout le temps, mais lorsqu'elle fonctionne, elle permet, par une simple réflexion arithmétique, d'obtenir la forme factorisée. Alors, l'idée de la méthode, c'est d'identifier deux nombres dont la somme va donner le coefficient devant le x, c'est-à-dire moins 14, et dont le produit va donner la constante, c'est-à-dire 40. Alors, dans la marge, on peut se faire une petite indication. Donc, la somme doit donner moins 14 et le produit, dont le P, doit donner 40. Alors, on doit chercher des nombres qui correspondent à cette définition. Alors, attardons-nous d'abord au produit. C'est ce qui va limiter le nombre de cas possibles pour des valeurs entières. Alors, on pourrait commencer à énumérer toutes les valeurs dont le produit vaut 40, en fait, tous les facteurs de 40. Mais on peut regarder aussi l'élément somme pour voir vers quoi on se dirige. La somme est négative. Comme le produit est positif, ça signifie que les deux nombres qu'on est, qu'on est en train de chercher sont des nombres de même signe. Comme la somme est négative, c'est donc dire que les deux nombres sont négatifs. Ils sont tombés le signe pour l'instant, mais cherchons donc deux nombres dont le produit vaut 40. Donc, qu'est-ce qui donne 40? Par exemple, oralement, 1 fois 40, 2 fois 20, 4 fois 10, 5 fois 8. Et on a pas mal fait le tour ici. Si on regarde les nombres que j'ai énumérés, 4 et 10 additionnés donnent 14. C'est donc dire que moins 4 et moins 10 additionnés vont donner moins 14. Et on constate qu'au niveau de la multiplication, moins 4 fois moins 10 donne bien plus 40. Alors là, ça va nous donner exactement la forme factorisée. Je vous montre. Les deux nombres qu'on vient de trouver vont venir se placer comme deuxième élément du binôme, la constante qui va accompagner le x dans chacun des deux binômes de la forme factorisée. Donc, x moins 4 et x moins 10. Comme pour toute factorisation, on peut en faire la vérification. Alors, x moins 4 fois x moins 10. On va développer. Alors, x fois x, x carré. X fois moins 10x. On distribue le moins 4. Moins 4 fois x, moins 4x. Et moins 4 fois 10, plus 40. On additionne ensuite les deux termes de degré 1. Donc, moins 14x plus 40. Et c'est bel et bien le trinôme qu'on avait au départ. Et lorsqu'on fait la vérification, on comprend bien pourquoi la méthode somme-produit fonctionne. Le 40 qui est ici a été obtenu par la multiplication ici du moins 4 et du moins 10, tandis que le moins 14 qui est là a été obtenu par l'addition du moins 10 et du moins 4 en x. Alors, la factorisation est juste. Passons au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, ici, on n'a pas affaire à un trinôme particulier parce que le coefficient devant le x2 est un 2. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la méthode somme-produit pour factoriser un trinôme général. Mais ici, il y a une petite astuce au préalable, c'est de considérer qu'on peut faire d'abord une mise en évidence simple. En effet, chacun des coefficients ici sont pairs, donc on peut mettre en évidence le 2, donc x carré moins
5x moins 36. On se retrouve donc à voir maintenant dans la parenthèse un trinombre particulier. Alors, appliquons la méthode somme-produit. Donc, deux nombres additionnés ensemble vont donner le coefficient dans le x, c'est-à-dire ici, moins 5. Et ces mêmes deux nombres, qu'on ne connaît toujours pas, multipliés vont donner la constante, c'est-à-dire moins 36. Alors, si on réussit à trouver ces deux nombres-là, ils vont venir se placer ici, avec leurs signes respectifs, à droite du x dans chacune des deux parenthèses. Alors, partons en quête de ces nombres-là. Donc, on veut que le produit soit moins 36. Là, ici, il y a quelque chose de particulier avec le produit, c'est que le produit donne un résultat qui est négatif. La seule façon d'avoir un produit qui est négatif, c'est si un des deux signes est positif et l'autre négatif. Donc, nécessairement, on aura le produit d'un négatif fois un positif, qui va, comme on vient de le mentionner, donner un résultat négatif. Mais leur somme, puisqu'on doit additionner un nombre positif et un négatif, sera en fait une différence. Alors, le moins 5 qui est ici n'est pas une somme, c'est une différence. Donc, l'écart entre les deux nombres. Et ça, c'est important pour la quête de nos deux nombres. Une façon de procéder, tout à l'heure, précédemment dans l'exemple A, je les ai énumérés. Mais on peut aussi les écrire. Okay? Les différents facteurs de notre produit. Donc, oublions les signes maintenant qu'on a déterminé qu'il y avait un des éléments qui était positif et l'autre négatif. Et attardons-nous sur la valeur 36. Alors, qu'est-ce qui donne 36? On peut y aller dans l'ordre à commencer par 1 et 36. 1 fois 36, 2 fois 18, et on peut continuer comme ça en faisant croître les nombres ici. Donc, 3 est aussi un facteur de 36, c'est 3 fois 12. 4 est aussi un facteur de 36, c'est 4 fois 9. 5 n'en est pas un. 6 en est un, 6 fois 6. Et là, on a fait le tour. OK? Alors, maintenant, parmi ces couples de facteurs de 36, est-ce qu'il y en a dont la différence vaut 5? Donc, ici, la différence, c'est 35. Ici, la différence, c'est 16. Ici, la différence, c'est 9. Ici, c'est 5. Alors, le voilà. Ici, la différence était 0. Alors, les deux nombres sont 4 et 9. Et là, faites attention. Il y a souvent des erreurs qui sont commises ici. Lequel est négatif? Étant donné que ma somme doit être négative, c'est donc dire que c'est le plus grand des deux qui doit être négatif. Alors, moins 9 plus 4, qui donne moins 5, et moins 9 fois 4, qui donne moins 36. Alors, on a trouvé les deux nombres en question. On peut venir les placer dans nos parenthèses ici avec leurs signes respectifs. Et on peut effectuer la vérification. Alors, 2 fois x moins 9 fois x plus 4. Alors, on peut commencer par s'attarder aux parenthèses. Et ensuite, je ferai la multiplication par 2 en deuxième temps. Donc, x2 plus 4x. Ensuite, les deux autres multiplications. Oups, j'ai oublié d'écrire que le 2, je laissais ça en suspens. Fait que le 2, on va le multiplier à la suite, mais il faut prendre la peine de le mentionner. Donc, moins 9x et moins 9 fois 4, moins 36. Je vais rassembler mes deux termes du milieu. Donc, x2 moins 5x moins 36. Je distribue mon 2, donc 2x2 moins 10x moins 72. Et c'est bel et bien le trinombre que j'avais au départ. Alors, ma factorisation est validée. Merci.